j'ai réussi à trouver une césure chez Michelin. D'accord. Très original, n'est-ce pas? Je me distingue par l'originalité de ce stage, hein. Je sais Ouais. pas, je sais pas quelle est la proportion des auditeurs de principes fondamentaux qui sont clermontois. Ah oui, Pour les autres, pour oui, les autres, ça a peut-être l'air assez original, mais effectivement oui, pour les certes, clermontois, certes. c'est du classique, quoi. En effet. Donc oui. Donc moi, je suis allée dans l'entreprise clermontoise par excellence. Et franchement, ça, c'était vraiment super chouette. Ouais. J'ai vraiment eu, enfin, pour moi, tu vois, la grosse difficulté qu'il y a avec les stages, oui, c'est formateur, oui, t'apprends beaucoup de choses, mais comme tout, j'allais dire, service, t'es 100% dépendant des personnes sur qui tu tombes. Et moi, j'ai eu l'immense chance de tomber sur un maître de stage qui avait compris ce qu'est être un maître de stage, c'est-à-dire former quelqu'un et l'accompagner et le faire monter en compétences petit à petit, lui consacrer du temps, lui expliquer les choses et tout. Donc 100% merci Sébastien. Et donc en fait, j'ai eu la chance de passer 1 an, puisqu'à l'époque c'était légal, maintenant ça ne l'est plus de faire des stages d'1 an, mais à l'époque ça l'était. Et donc j'ai fait 1 an à la direction mondiale de la ligne produit poids lourd sur la partie market intelligence. Donc en gros, ça regroupait à la fois les études de marché et tout ce qui est reporting et prévision de l'état du marché, des ventes, des parts de marché, etc. Et donc c'était hyper diversifié. Le poids lourd de l'extérieur, tu te dis, ça n'a pas l'air sexy, hein. Mais en fait, c'est passionnant parce que l'activité poids lourd, c'est lié à l'état de l'économie, c'est lié à la géopolitique, euh, à plein de choses en fait très très diversifiées. Et puis voilà. Enfin, j'ai eu de la chance d'être bien accueillie. Alors au début, c'était un peu compliqué parce que quand même, la direction monde à cette époque-là, il y avait rarement des stagiaires, ou pour ainsi dire, il n'y en avait pas, je crois. Je me demande si j'ai pas été la première. Donc si tu veux, quand ils ont vu arriver la petite nana de 20 ans avec manipuler des chiffres un peu confidentiels, des études prospectives, des machins comme ça. Au début, c'était un petit peu compliqué, mais heureusement, au bout de quelques mois, ils m'ont vraiment fait confiance et c'est là où c'est chouette d'avoir eu un stage d'1 an, parce que les 6 premiers mois, c'était en gros, on se regarde, on se jauge, on sait pas trop. Et après le 6e mois, tout le monde était à l'aise. Le directeur marketing, Alexis Garcin, il me demandait de lui préparer ses slides qu'il allait présenter à Monsieur Sénard, donc qui était le Big le boss. dirigeant de Michelin à l'époque. Enfin, il y a les responsables produits qui m'ont fait travailler aussi sur leur présentation. Enfin, ça m'a, ouais, là, j'ai beaucoup appris. J'ai vu plein de métiers différents. Les choses devenaient plus concrètes. J'ai senti qu'on me faisait confiance. L'anglais, merci à 2000%, évidemment. Et non, franchement, ça a été une expérience très très chouette cette année chez Michelin. C'était pas évident parce que voilà, j'étais dans un secteur où il y avait, enfin, un service où il y avait pas du tout de jeunes, hein. No offense aux personnes qui travaillent dans ce service, mais bon voilà. Et vu que c'était des seniors plus, ben forcément ils avaient tous quand même des années de carrière derrière eux. Donc voilà, de ce côté-là, j'étais un petit peu isolée, mais par contre, ouais, ils m'ont donné accès à des réunions, à des trucs vraiment super intéressants. Donc j'ai énormément appris pendant cette année-là, clairement. D'accord. D'accord. Et puis Voilà. oui. Et puis quand tu rentres dans la grande famille Michelin, je suppose que tu dois faire des contacts, que tu dois te sentir peut-être encore plus clermontoise qu'avant. Je me trompe? Ouais, alors, ben, en fait, ce qui était bien, c'est que Sébastien, mon maître de stage, il venait juste d'être embauché et il arrivait de Paris. Et en fait, c'était chouette, je pense, de découvrir Michelin en même temps que lui, parce que Mhm. du coup, il arrivait avec son point de vue extérieur. Euh, et donc en fait, au fur et à mesure qu'il découvrait des trucs, qu'il comprenait des choses, qu'il progressait, dans lui, son intégration dans son nouveau poste, il me retransmettait ses apprentissages à lui. Et je pense que ça n'a pas dû être facile pour lui, hein, d'ailleurs, parce que il est arrivé sur un poste où il était quand même assez attendu.
Il venait d'être embauché. Et en plus, il avait la petite stagiaire, voilà, qui n'était pas forcément habituel d'avoir des stagiaires à cet endroit-là. Et la petite stagiaire qui est peut-être une espionne russe ou on sait pas. Tout à fait. Mais nous n'en parlerons pas ici, mais effectivement. Donc non, franchement, pour ça, tu vois, c'était bien et c'était même rigolo parce que des fois, moi qui étais vraiment auvergnate, ultra fière, voilà, ultra chauvine et tout, des fois, il me rentrait dedans violent parce que oh là là, Clermont, oh là là, les Auvergnats et tout ça, donc c'était assez rigolo, c'était un bon. Donc ouais, je dirais pas que ça m'a fait sentir plus clermontoise. Par contre, j'étais contente de voir l'envers du décor parce que quand t'habites à Clermont, Michelin, tu vois, tu t'imagines des choses, mais On va pas dire que tu t'en fais une montagne, mais tu t'en fais un volcan, quoi. Voilà, exactement. Et du coup là, le fait de voir, d'être au cœur de l'entreprise, c'était chouette, vraiment. Ouais. Ouais, une bonne expérience. Donc je me suis sentie un peu encore une fois la fille qui suit le chemin tout tracé, qui va faire sa césure chez Michelin. Quel manque d'originalité pour une Clermontoise. Mais bon, je dis c'est pas grave. Moi j'ai fait ça par contre mon stage en tant que tel était vraiment original au sein de Michelin.